Cette histoire se passe en Argentine, dans une ville appelée Bahia Blanca, une petite ville au sud de Buenos Aires et aussi un grand port sur l'Atlantique avec des plages de sable fin blanc. Et c'est là que le délégué du Rabbi, Rav Moshe Friedman, était venu en 1985 pour dynamiser la vie juive. Il avait l'intention d'ouvrir un Beth Rabban, mais avant, il a décidé de faire connaissance avec les juifs de l'endroit. Et c'est ainsi qu'il a fait la connaissance de Yehuda Moshe Lando et de sa femme. Ceux-ci s'étaient installés à Bahia Blanca après leur mariage et n'avaient aucun rapport quelconque avec le mode de vie juif. Yehuda Moshe explique: il n'y a rien de surprenant à cela, puisque nos parents, hormis les non-juifs que dans ma famille on avait à cœur de donner, ni mes parents ni ceux de ma femme n'avaient la moindre notion de ce qu'est un vrai judaïsme. Et Rav Friedman les a donc invités à venir chez lui. Ils ont fait connaissance. C'était un jeune couple marié depuis quelques mois seulement. Ensuite, Rav Friedman les a invités à venir à la synagogue le Shabbat et à passer Shabbat avec lui. Et ils sont venus avec plaisir et étaient très étonnés de tout ce qu'ils ont vu, puisqu'ils ne faisaient rien, ils ne pratiquaient pas du tout le judaïsme. Ce jeune couple, en 1988, donc 3 ans plus tard, a eu des jumeaux. C'était un grand bonheur. Ils les ont appelés Nahum et Zecharia. Ils étaient très heureux de ces 2 enfants qu'ils ont eus. Mais malheureusement, peu après la naissance, Nahum ne parvenait pas à ouvrir l'œil droit. Alors le père immédiatement emmenait l'enfant à l'hôpital. Les examens ont montré que Nahum avait effectivement un problème à l'œil droit et que la seule façon de le résoudre était de l'opérer. Mais comme il était trop jeune, il fallait attendre qu'il ait 3 ans au moins, 2-3 ans. Les parents ont compris qu'ils devaient prendre patience. Quand Nahum atteint enfin l'âge voulu, l'opération fut programmée dans un grand hôpital de Buenos Aires. Elle se passait très bien. Malheureusement, du fait que Nahum n'avait pas utilisé cet œil depuis la naissance, il continua à n'avoir recours qu'à l'œil gauche. Même après l'opération, l'opacité de vision de l'œil droit était évaluée à seulement... la capacité de vision de l'œil droit était évaluée à seulement 50% de la normale. Les médecins ont donc choisi de faire prendre conscience aux parents de la situation. Et ils se dirent que, il n'y avait rien à faire, probablement. Et ils ont même envisagé qu'à un certain moment, l'œil droit cesserait totalement de voir, que Dieu préserve. Malgré tout, le professeur Giulio Mancetti, spécialiste du domaine, conseilla de couvrir l'œil gauche dans l'espoir que Nahum s'habitue à utiliser l'œil droit. Mais il précisa que tout devait être tenté, il ne fallait pas y mettre trop d'espoir. Yehuda Moshe Lando raconte: c'était en 91, nos enfants avaient 3 ans, et c'est là que tout commença. C'était la nuit, et je dormais. À 4h30 du matin, je me suis réveillée en sursaut, couvert de sueur. Je tremblais d'émotion. Ça ne m'était jamais arrivé auparavant. Je ne pouvais pas tenir dans le lit. Je me levais, je réveillais ma femme, je lui dis: je viens de rêver du Rabbi de Lubavitch. Elle tenta de me ramener à mon état normal. Calme-toi, ce n'est qu'un rêve. Mais non, ce n'était pas simplement un rêve, c'était vraiment une réalité incontournable. J'avais vu le Rabbi assis derrière un bureau. Il m'avait demandé: que vous arrive-t-il? Pourquoi êtes-vous si triste? J'avais répondu que j'étais très préoccupée par le problème de vue de notre fils, Nahum, et que les médecins ne donnaient pas grand espoir. Alors le Rabbi avait interrogé: il a un tzitzit? Bien sûr, j'avais répondu non. Le Rabbi avait poursuivi: achetez-lui un tzitzit et tout s'arrangera. Dans mon rêve, je ne pus retenir la question: quel rapport peut-il y avoir entre le tzitzit et son œil? Et le Rabbi de répondre: quand nous lisons la prière du Shema Israël, nous y disons à propos de tzitzit: et tu le verras. Si vous faites ce que vous devez, Dieu fera ce qu'il doit faire et guérira l'œil de votre fils, pour qu'il puisse voir son tzitzit. C'est ainsi que mon rêve se termina. Et
C'est vrai que depuis ce temps, Yehuda Moshe avait commencé à faire des choses qu'il ne faisait pas avant. Il lisait le schéma en espagnol, car il n'avait pas appris l'hébreu. Et la grande surprise, c'est que dans son rêve, le rabbi avait dit les mots « et tu le verras » en espagnol. Quant au tzitzit, la seule connaissance qu'il en avait, il avait remarqué que ses fils dépassaient le bas de la veste de Rav Friedman et lui avait demandé ce que c'était. Et Rav Friedman lui a dit « c'est des tzitzit ». Par la suite, Yehuda Moshe dut partir pour Buenos Aires pour des raisons professionnelles. Et il est descendu chez un de ses parents qui habitait là, Gabriel Seton. Et justement, ce jour-là, un de ses amis était venu et pour le voir. Et donc, Yosef Ben Shimol, cet ami, a pu entendre de la bouche de Yehuda Moshe son rêve. Et la réaction de Yosef Ben Shimol n'a pas tardé à venir. C'est pas un simple rêve, lui dit-il. C'est le rabbi qui est venu te voir pour t'aider dans ce rêve. Et donc, il fallait mettre en application ce que le rabbi lui avait dit. Mettre des tzitzit à son fils. Mais lui se dit, comment expliquer à mon fils Naoum qu'il doit porter cet étrange vêtement alors que moi-même je ne le porte pas. Alors il s'est dit, je vais commencer moi-même à porter les tzitzit. Donc il s'est acheté des tzitzit, a commencé à les porter lui-même. Et les deux jumeaux, voyant leur père porter cela, et puis il s'est dit, je porte des tzitzit, je fais une prière, j'ai pas de kippa sur la tête. Ah bon, il faut que je mette une kippa aussi. Et quand les jumeaux virent leur père ainsi vêtu, Naoum et Zechariah, ils ont demandé qu'on leur achète la même chose. On a acheté des tzitzit pour tous les deux. Et comme ils fréquentaient un jardin d'enfants non juifs, ça ne les a pas empêchés d'y aller avec leurs tzitzit et leurs kippa. Et voilà que Yehuda Moshe commença à se rapprocher du judaïsme. Les mois passèrent, et vint le temps du rendez-vous régulier fixé avec le professeur Manzetti. Il fallait se rendre à Buenos Aires, faire des examens de contrôle et en recevoir l'interprétation du professeur lui-même. Tout se déroula selon la procédure habituelle. L'assistant du professeur a pratiqué les examens nécessaires, il a regardé les clichés obtenus. C'est alors qu'il a eu une expression de profonde surprise. Il tendit le document à un de ses collègues en lui demandant son avis. Celui-ci parut tout aussi étonné. Les deux hommes se rendirent immédiatement dans le bureau du professeur Manzetti, qui entreprit d'examiner lui-même Naoum. Il réagit comme les précédents, il fut stupéfait. Yehuda Moshe sentit l'inquiétude monter, et après avoir mis quelques gouttes dans les yeux de l'enfant, le professeur le rassura. « Attendons quelques minutes, dit-il. Soyez tranquille, il n'est rien arrivé de mal. Mais je voudrais faire une exploration de l'œil plus profonde. » Et ensuite, quelque temps après, il répondit « Écoutez, il s'est passé une chose incroyable. L'œil droit a une vision de presque 100%. » Et quand le père continue à poser des questions, le professeur répondit, avec une certaine humilité, « Je ne sais pas pourquoi vous dire. Dans toute ma vie professionnelle, je ne suis jamais tombé sur un cas pareil. J'ai jamais vu un ouvrage de médecine qui en parle. D'un point de vue médical, une telle évolution est littéralement impossible. » Yehuda Moshe lui raconta alors son histoire avec le rabbi. « Qui peut savoir, dit le professeur, peut-être est-ce là l'explication de ce que nous sommes obligés de constater. » Alors Yehuda Moshe et son fils retournèrent à Bahia Blanca, et comme ils ont vu qu'ils venaient de vivre un prodige, la famille changea peu à peu et retrouva le chemin du judaïsme. Et le 3 Tammuz 1995, un an après que le rabbi se soit voilé de ce monde, Yehuda Moshe se rendit à New York avec un groupe venu d'Argentine. Ils purent entrer dans le bureau du rabbi pour 5 minutes afin d'y prier. Yehuda Moshe s'était préparé à cela. Mais quand il est entré dans la pièce, pour commencer à lire des télim, tout à coup, ce fut comme un éclair passant dans son esprit. Il connaissait cet endroit, mais il y est entré pourtant pour la première fois. Brutalement, il sut. Il avait vu cette pièce dans son rêve. C'était ce qu'il avait vu dans son rêve. C'était effectivement le bureau du rabbi, son fauteuil, les bibliothèques. Et il se mit à pleurer, sans pouvoir se retenir, et sans être capable d'en donner la raison. Peut-être était-ce de reconnaissance.